les amis, bon, comme vous venez de voir, ça pêche. Donc je suis revenu au même endroit que la vidéo précédente, donc on est le lendemain en fait. Sauf que les vidéos ne suivent pas. Donc on est le 5 mai, jeudi 5 mai. Donc la vidéo c'était le mercredi 4 mai, celle d'avant. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous n'avez qu'à retourner la voir, c'est le même spot. Donc aujourd'hui, ben, ça va être une pêche rapide, sans être trop rapide. Je viens de voir un truc traverser, je sais pas ce que c'est. Donc, je disais, pêche rapide, là je viens juste de finir de tendre, il est 9 h du matin. Un petit peu plus de 9 h du matin. Et j'aurai jusqu'à ce soir. Donc ça va être une pêche de journée. Hein. Sauf que je suis pas venu de bonne heure encore ce matin. Bon. En montant le matériel ce matin, j'ai trouvé ça. Un trèfle à 4 feuilles. Je regarde par terre, je vois un trèfle à 4 feuilles. Et juste à côté, un autre trèfle à 5 feuilles. Alors normalement, je devrais prendre du poisson aujourd'hui. Bon, ils sont à tout raplapla là, il va falloir que je les mette. Mais un trèfle à 5 feuilles. Je vous raconte pas de conneries, hein, regardez. On ne les voit pas toutes les 5, mais il y en a deux petites. Il y en a deux petites en haut là, et 3 autres. 5 feuilles. Et l'autre un trèfle à 4 feuilles. Moi j'ai le chic pour trouver des trèfles à 4 feuilles comme ça en regardant par terre. Il y en a qui se font chier à les chercher. Moi je les trouve sans les chercher. Quand même bizarre. Mais il y a des fois, c'est pas pour ça que j'ai de la chance à la pêche. Donc voilà. Donc normalement ça devrait me porter chance. Quoique, normalement quand on trouve que c'est un trèfle à 4 feuilles, il faut l'offrir et c'est à la personne à qui on l'a offert que ça doit porter chance. Donc moi on me les offre pas, c'est moi qui les offre. Donc on verra bien. Je vais le donner à ma femme, je vais lui dire qu'elle me l'offre. Bon allez. Donc montage, toujours pareil, montage inline, toujours les plombs coulissants inline. Montage bas de ligne combiné fluorocarbone tresse. Montage sur un hameçon simple, normal, hameçon monté simplement, façon Lulu. Et voilà quoi. Quoi dire de plus? On va attendre que les touches arrivent. Donc toujours à la bouillette dense, hein, j'ai fait un petit amorçage hier du coup avant de partir. Donc là je suis revenu sur le même spot. Et j'ai fait un petit rappel et j'ai posé 4 cannes dessus. Dessus un petit tapis de bouillette. 10-15 bouillettes par canne. Éparpillées. Voilà. Droit devant moi à 30 mètres. En gros. Ouais. Je suis même pas sûr que je sois à 30 mètres. Je suis à 20-25 mètres. Voilà. La stratégie d'aujourd'hui. Comme d'hab. Toujours au plus simple. Je me casse jamais la tête avec ça. Allez. J'essaye de filmer un petit départ en direct. Comme d'hab. Et essayer de faire un petit poisson aujourd'hui. Ou un bon poisson, ça me ferait super plaisir. Quoique, je préfère prendre 10 petits poissons qu'une grosse.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je préfère avoir 10 touches qu'une seule. Donc après si dans les 10 touches il y a un beau poisson, c'est bien. Mais moi ce que j'aime bien c'est avoir des touches au bord de l'eau. Après, que ce soit du petit poisson ou du gros, ça n'a pas d'importance. Ça me fait toujours autant plaisir. C'est bien pour ça que je pèse pas souvent mon poisson, d'ailleurs. Parce que je vois pas l'intérêt, le poids. C'est vrai que quand on a un gros poisson, on aime bien savoir le poids qu'il fait, mais franchement... Vaut mieux le voir en photo et puis le voir en pleine santé et le relâcher dans l'eau que de savoir le poids en fait. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour un briefing ou pour un poisson. Allez, à tout à l'heure. Pour les amis, au début de la vidéo on parlait de petits poissons. Donc, en plus c'est la première touche donc ça fait d'autant plaisir. Mais voilà, un petit poisson, hein. On en parlait. Toute petite coco, toute mignonne, qui montre bien sa nageoire dorsale. Magnifique. Un beau petit poissonnet qui doit faire 2-3 kilos. Et voilà. Le poisson qui sauve du capot déjà. Donc il n'est pas tard en plus. Il y a eu des petits bips là juste avant. Je sais pas si vous avez. Si j'ai laissé le petit morceau. Je savais que ça allait y aller avoir quelque chose parce que ça. Quelque chose qui se baladait sous le coup. Donc je vais la relâcher, je vais faire tendre la canne et après je remets le caméscope directement à filmer. Donc voilà, premier poisson, c'est parti en espérant qu'il y en ait d'autres. Allez, je la relâche et j'essaye de leur filmer un départ en direct. À tout à l'heure. Ah merde! Bon les amis, je ne l'ai pas tenu longtemps, décroché. Pourtant elle partait bien celle-là. Donc bon ben je vais retendre la canne et puis c'est reparti. Hein. Mais elle est partie comme une balle, j'ai senti 2 secondes, ça avait l'air d'être un joli poisson. Et décroché. C'est le jeu. Allez, on retend ça, c'est parti. Oh, les gars, ça fait super plaisir ça. Superbe miroir. On doit faire dans les 10 kilos. Ouais les amis. Joli poisson. D'une dizaine de kilos. Ça fait super plaisir. Allez, je la relâche et je retends la canne parce que aujourd'hui elles ont décidé de monter sur la gauche. Allez, c'est parti.
Bon, je suis tout seul, alors c'est pas évident de filmer les relâches et tout. Donc je vais pas filmer comme ça. Ça évitera de me faire un mauvais film. Ou alors je vais essayer quand même de filmer la relâche. À voir si ça marche. Allez, à tout à l'heure. Je filme la relâche et je remets le caméscope sur les cannes. Bon les amis, il est midi passé. 1h moins le quart. Donc bientôt 13h. Donc comme vous avez vu, ça a bien déroulé ce matin. Bon, le problème c'est que j'avais pas trop de billes. Et le fait de faire des petits rappels à chaque fois, j'en ai plus. Donc je vais laisser la canne que je viens de retendre. Ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure qu'elle est retendue. Et je vais relever les 3 autres cannes et je suis obligé de changer de bouillette. Alors quand vous faites ça, quand vous faites un changement de bouillette comme ça, moi ce que je conseille c'est de prendre un parfum qui, comme là c'était maïs doux, c'était assez sucré. Donc là j'ai une fraise Scopex. Vous voyez, moitié fraise, moitié Scopex. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, ça c'est une bille pareille, hein, faite par Lulu. Donc en 16 mm. Donc ce que je vais faire, je vais écher les 3 autres cannes avec ça. Et je vais en balancer que quelques-unes, vu qu'il y a déjà l'autre amorçage. Et le fait que ce soit une bouillette dans les mêmes tons assez sucrés, Scopex et maïs doux, ça se ressemble un peu. Un peu, pas tellement, mais voilà, c'est sucré et c'est une odeur assez douce. Et la fraise ça va, elle sent pas trop la fraise. Donc ça pourrait se marier bien avec ces bouillettes là. Sauf que quand vous faites un changement de bouillette comme ça sur le spot, vaut mieux attendre les premières touches avant de faire des gros rappels et changer complètement de bouillette. Donc moi ce que je vais faire, je vais tendre les 3 cannes et je vais en balancer que 5-6 autour, assez éparpillé, pour que ça soit pas concentré sur la canne et qu'elle commence à goûter et rentrer sur le coup tout en mangeant les autres. Voilà, il ne faut pas faire un gros amorçage directement avec cette bouillette là, il faut y aller petit à petit. Et au fur et à mesure qu'il y a les touches, après c'est bon, mais en principe les autres bouillettes seront nettoyées. Donc là, vu qu'il n'y a pas eu d'autres touches sur les 3 autres cannes, vaut mieux faire un tout petit rappel et balancer que 3-4 bouillettes fraise Scopex, le changement, pour que ça commence à rentrer, commence à leur plaire et voilà. Enfin, j'espère que je me suis bien expliqué. Donc je vais aller retendre tout ça et je remets le caméscope sur les cannes. C'est parti. Les amis, je rêve. Regardez. Encore un trèfle à 4 feuilles. Je dois être tombé sur un nid. Ça fait déjà le 2e que je trouve en 5 minutes là. Je regarde par terre. Qu'est-ce que je vois? 2 trèfles à 4 feuilles encore. Puis, on était justement en train de parler de trèfle à 4 feuilles.
On peut pas dire que celui-là il m'a pas porté chance. Je suis mort de rire. Je montre le trèfle à 4 feuilles dans la caméra, départ. C'est excellent. Par contre, c'est pas un gros poisson, mais alors qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a des écailles, mais alors magnifiques. J'ai hâte qu'elle soit plus grande, celle-là. Allez, détends-toi. Regardez-moi ça. Petite miroir. Grosses écailles, elle est belle. C'est dingue. Comme quoi, le trèfle à 4 feuilles, ça porte quand même chance. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je filme pas la relâche. Elle a la bouche toute tordue par contre. Je sais pas si vous voyez. Elle a la bouche bizarre. Le trèfle à 4 feuilles. Ah oui, putain. Allez, je la relâche et puis je retends la canne. Bon, celle-ci a mordu, elle a la fraise de Scopex bicolore. Donc maintenant, je vais pouvoir ramorcer un peu plus sur cette canne. Voilà, voilà. La stratégie du changement de bouillette. Bon, c'est pas des gros poissons, mais bon. Peut-être qu'il y a sa grand-mère qui va arriver. Allez, je la relâche. Bon les amis, je vous reprends aussitôt après parce que j'ai eu le temps de... J'ai même pas eu le temps de rallumer le caméscope. Je pose la canne, je vais pour m'asseoir pour allumer le caméscope, redéroule sur l'autre canne. Toujours fraise de Scopex. C'est une série de petits poissons, mais bon. C'est comme je disais au début de la vidéo, hein, vaut mieux que ça soit petit que rien. Elle est toute mignonne, celle-là aussi. C'est pas des gros poissons, c'est sûr. Mais ça fait des touches. Deux coups sur coup, là. Allez, je la relâche et je retends. Bon les amis, après un fort combat, à 1 mètre de l'épuisette, le poisson se décroche. Une belle miroir, dommage. Donc pas eu de chance pour ce coup-là. Trèfle à 4 feuilles, ça porte chance une fois sur deux ou quoi? Allez, je retends la canne et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, fausse alerte, je crois bien que c'était une brème, je suis pas sûr. Bon alors c'était une carpe, mais c'est pas piqué. Donc j'ai ferré dans le vide, touche à revenir. J'aime pas ça. Allez, on essaye de filmer un départ et un vrai cette fois-ci. Allez, à tout de suite. Donc c'est vraiment pas excessif. Moins de 6 euros, 3 messages complets qui fonctionnent très bien et de très bonne qualité. Franchement. Bon les amis, joli poisson. Par contre c'est pas la première fois qu'elle a été prise celle-là parce que elles ont pratiquement toute la bouche abîmée, ça m'étonne pas que je décroche. Il y en a une ou deux que j'ai pris qui n'avaient pas la bouche abîmée, sinon toutes les autres, une catastrophe. Donc il y a des bourrins, évidemment. Bon, un joli poisson, pas loin de 10 encore. Peut-être même plus. Voilà, voilà.
Belle petite miroir. Allez, je la relâche et je retends la canne parce que elles aiment la fraise de Scopex. Allez, c'est parti. Oh, mais t'aurais pu tourner la caméra. Bon, vous allez profiter du poisson vous aussi. Je tape dans les cannes derrière. Bon les gars, je sais pas si vous la verrez bien. Je suis en direct en même temps donc. Bravo. Beau poisson. Belle petite miroir. Bel écaillage. Ouais, c'est des écailles. Ouais, ça fait super plaisir. Toujours à la bouillette, fraise Scopex. On va la faire voir de l'autre côté. Elle n'a pas la bouche abîmée celle-là. Ah, des belles écailles. Ouais. Ça fait super plaisir de prendre un poisson comme ça, même si elle n'est pas grosse. Allez, je la relâche et on remet la canne. Allez. Ouais, ça a sauté. Ouais. J'ai vu quand je suis sorti du Billy. Ah, Ouais. C'est que ça a mordu à ce point-là. Fallait Oh, me dire de venir plus tôt. J'en ai pris pas mal. Ouais. Allez. Ben, je serais venue moi. J'aurais pas été manger des gaufres. Allez. ouais, plus grosse. Un peu plus grosse, ouais. Voilà les amis. Toujours fraise Scopex. On voit mieux comme ça. Ah, j'ai quelqu'un pour centrer. Qui c'est qui prend des photos? Moi, regarde. Vas-y, prends une ou deux photos. Ouais. Regarde-moi avec le sourire. Hein. C'est bon. Allez. Quel talent. Hein. Avec Will. Je vais Vas-y. la prendre. Ouais. Allez, Je vais la mets-toi. mettre dans le Vas-y, sens. mon fils va prendre une photo avec. Attends. Ah, j'ai oublié de l'arroser. Mais papa, je suis dans mes affaires de cours, moi, là. Mais c'est pas grave, après tu pourras te changer. Allez. Oh, elle est abîmée. Ouais, mais de l'autre côté, elle a la bouche un peu déchirée. Bon, tu la prends bien pour que je prenne une photo? Oula, elle donne des ordres. Hein. Regarde-moi. Allez, La femme. chef photographe. Allez, femme. Je t'entends, hein. Après, elle donne des ordres, mais c'est elle qui cuisine, donc bon. Effectivement pas. Ah. C'est quand même vieux quand on est deux, là. Bon, ben voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment où je mets le trèfle à 4 feuilles devant la caméra. Et le départ. Il y a un départ 2 ou 3 secondes après. Ça m'a fait trop rire ce truc. Comme quoi, le trèfle à 4 feuilles, ça peut porter chance, hein, on sait jamais. Donc voilà. Donc résultat, quelques poissons, je sais plus combien, je me rappelle plus. Bon là on a plié encore un peu dans le sombre, donc je fais la fin de la vidéo là. Je sais plus, 6-7 poissons, je sais plus du tout. Un truc comme ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratuit. Et
à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye.